Et bonjour les amis, bonjour à tous et à tous. Je vais essayer de caler mon... Voilà, de caler un petit peu tout ça. Je vais vous parler, eh oui, du séjour Mekong. Le séjour Mekong, exceptionnel. Vraiment un endroit que j'aime, j'adore. J'adore parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'interpellent et c'est vrai que j'adore ce séjour. Donc je l'ai mis un peu à l'honneur sur mon Facebook et sur les passerelles aussi que j'ai, que ce soit YouTube, VK et tout le reste. Et je vais vous parler justement de ce séjour. Alors, séjour Mekong. Allez, je vais prendre comme ça sera mieux. Voilà. Séjour Mekong, qu'est-ce que c'est? C'est 2 nuits, 3 jours. On partira des Bengalos, on ira sur Mukdahan. C'est le village qui est en face de Laos. En fait, nous on est en Thaïlande, à Mukdahan. Il y a le pont de l'amitié que vous traversez et que vous allez au Laos. Donc on n'ira pas au Laos parce qu'il faut un visa, il faut des choses comme ça. Et justement, je vais commencer par cette vidéo puisque je parle du visa. Je me suis dit, Eric, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour aller au Laos pour faire le visa. Alors je me suis dit, et je leur dis, je suis en train de créer un séjour à Mukdahan et moi-même, pendant ce séjour, je pourrais vous amener sur le pont de l'amitié. Je vous amènerai où il faut prendre le bus. Vous partirez en bus, ça ne met pas longtemps, au Laos. Vous ferez votre visa. Et après, je vous reprendrai sur le pont et on continuera notre séjour. Alors, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Eric, c'est vrai que je fais un long trajet. Bon, on dort quand même à Mukdahan. Et après, on va faire le visa. Et après, on repart. Et ça fait beaucoup de temps. On m'a dit, on n'en peut plus. Donc, j'ai créé ce séjour aussi pour vous. Pour ceux qui vont faire leur extension au Laos. Ça fait que ce qui est bien, c'est que j'organise tout. Non pas le visa, parce que je ne peux pas le faire. Mais les 2 nuits, 3 jours à Mukdahan, vous avez largement le temps de faire des visites, le restaurant, puisque le soir, l'hôtel, il y a le petit déjeuner, et il y a les marchés, il y a des choses comme ça. Donc ça, je vais vous en parler un peu plus loin dans cette vidéo-là. Donc pour ceux qui veulent faire l'extension, leur visa au Laos, et que vous n'avez pas envie que de dormir, mais c'est dommage de venir à Mukdahan pour faire le visa et de ne pas connaître Mukdahan. Il y a tellement de belles choses à voir. Donc je me suis dit, voilà, pour ceux qui veulent faire un visa, contactez-moi et on organisera ça ensemble. Pour ceux qui sont et qui vont venir chez moi, déjà les personnes qui sont venues avec moi faire un séjour se sont régalées. Et c'était le tout début que j'avais fait ça. Et c'est vrai que j'avais commencé par faire une nuit à Mukdahan. C'est vrai que j'avais pas tout visité et j'étais un peu resté sur, voilà, avec l'envie de revenir et de faire d'autres choses à Mukdahan. Plusieurs fois, je suis allé à Mukdahan et par contre, on est resté 2 nuits. 2 nuits et là, je me suis mis en place à Mukdahan. Alors, en place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai cherché un hôtel bien, pas trop cher, des restaurants où on mange bien, pas trop cher aussi, un endroit où on peut être à proximité des magasins. Donc l'hôtel, j'ai trouvé l'hôtel, j'ai trouvé les magasins évidemment, j'ai trouvé des excursions à faire, donc des visites à faire et je vais vous en parler. Alors, je dis en premier temps, mais c'est pas en premier temps, hein, on peut le faire le deuxième jour ou le premier jour. On va dire, automatiquement, on ira voir ce magnifique Bouddha, ce grand Bouddha. Il y a aussi un grand site où il y a le Puyana. Puyana, c'est le Ghana.
hein. C'est le grand serpent, comme vous l'appelez. J'essaie de prendre des termes que vous connaissez, vous. Le Ghana, c'est le Puyana, hein. C'est le dragon. Le dragon où on met des offrandes, c'est magnifique. Le site est magnifique, on peut voir le Mekong d'en haut. C'est énorme. Voilà, ça c'est une visite que vous ferez avec Eric Thailand, c'est prévu dans le séjour. Et c'est dans la montagne. Et là, dans le temple, il y a un ascenseur. On monte tout à fait en haut, au Bouddha. Et là, de là, vous voyez les montagnes, vous voyez le village. C'est super beau, super beau. Et on est bien, on est très très haut, puis on est avec Bouddha. Donc ça, c'est la première visite. Après, il y aura des magasins, bien entendu, quand on redescend. Parce que ce que je fais, c'est que on prend la navette. Alors pourquoi on prend la navette? Parce que souvent, il y a beaucoup de monde là-haut et après, pour repartir, c'est un peu la galère. Voilà. Anecdote, mes amis belges, ils vont savoir pourquoi. Et Albert aussi, tiens. Donc c'est bien de prendre la navette parce que aussi, je vous le dis, c'est que ces navettes-là travaillent pour le temple. Et on met une offrande qui est pour le temple. Donc c'est bien de faire au début une offrande et puis il nous amène au temple. Voilà, donc ça c'est la première visite. La deuxième visite aussi, ça sera d'aller voir le musée. Là aussi, il y a une tour, si vous voulez prendre l'ascenseur, il y a l'ascenseur, ça coûte pas grand-chose. Et vous allez en haut de la tour et voir la ville de Mokdaan. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, mais j'ai mes amis belges qui l'ont fait. Et ils m'ont dit, ça va, c'est beau à voir, mais c'est mieux le Bouddha, le grand Bouddha, c'est plus haut, bien évidemment. Il y a le musée, où là, vous verrez des machines ancestrales, donc où les mamés tissaient la soie, les choses comme ça. Donc c'est un musée, avec des pièces, avec beaucoup de choses. Voilà. Après, il y aura la visite, et ça j'adore. J'adore et je me languis d'y retourner. Je vais y retourner certainement en avril et au mois de mai aussi et dans d'autres. Voilà. C'est le musée, comment on peut appeler ça? Allez, le musée des pierres. Et vous verrez des magnifiques pierres, mais des pierres des bijoux, quoi. C'est énorme. Alors ça fait comme une grotte, et il y a plein de pierres. De... Vous verrez. Je ne peux pas trop vous dire parce que sinon vous n'aurez pas la surprise. C'est pour ça que j'essaye de... Vous avez vu des photos. Je vous ai mis des photos, je vous ai mis des vidéos sur ça. Voilà, donc ça c'est un lieu extraordinaire. C'est un lieu que j'adore. Voilà, et je me sens bien là-haut. Il y a des statues de cire, de moines. Il y a le Puyana. On est à côté du Mekong. On est au frais. Il y a des méchis. Il y a des offrandes. C'est énorme. C'est quelque chose que j'adore. On partira aussi à pied parce que c'est à côté. On ira faire le bord du Mekong où là il y a des restaurants, il y a des magasins. Il y a beaucoup de choses pour manger évidemment. Il y a aussi, on prendra le tuk-tuk. Plusieurs fois on prendra le tuk-tuk justement parce que ça j'adore, c'est traditionnel puis c'est rigolo. On est dans le tuk-tuk, on peut se faire des vidéos, des photos. C'est extra. Et en prenant le tuk-tuk, on ira au marché. Voilà, le marché du soir. Et là, je me régale. Je me régale parce que il y a des bonnes choses à manger. Vous savez très bien que j'aime bien manger. Et c'est un plaisir de manger. Et vous aussi, parce que je le sais. Il y a beaucoup à manger. Il y a beaucoup d'odeurs. Il y a des chanteurs de rue. Il y a aussi ce pilier. Parce que ça, il ne faut pas oublier aussi une chose. Moi, j'ai cette habitude-là. Quand je vais dans un village, dans un endroit, je cherche toujours le pilier. Le pilier du village parce que je viens faire des offrandes et je veux être béni à ce lieu-là qui est sacré. Voilà, donc ça c'est parce que je suis bouddhiste, pratiquant et enseignant. Donc voilà, donc vous aussi, si vous voulez le voir, c'est joli, c'est beau, il y a une histoire, je vous la raconterai. Donc plein de choses comme ça. Donc ça c'est les marchés. En bas de votre hôtel, vous faites 3 mètres et vous avez les magasins, donc le marché
malaisien, chinois, Laos. Il y a des habits, il y a des tisanes, il y a des racines, il y a des amulettes. Vous trouvez de tout. Et c'est juste en bas de votre hôtel. C'est pour ça que j'ai pris celui-là d'hôtel. Bien sûr, la vue est sur le Mekong et la vue est sur le Laos, parce qu'on voit le Laos derrière. Et j'aime cet endroit. J'aime cet endroit. Je commence à savoir où on mange bien, où il y a des massages aussi, hein, pour ceux qui veulent faire des massages. Donc vous savez très bien que maintenant je commence à faire mon petit coin là-bas, à être en contact avec ceux qui ont des magasins, ceux qui ont des salons de massage, donc, les tuk-tuk, ceux qui conduisent les tuk-tuk, les gens qui sont au musée, qui sont là à vous montrer des choses si vous le voulez. Maintenant non, parce qu'ils savent que je suis comme eux et que je connais. Mais vous avez des parcs, vous avez des rues, la rue, ils appellent ça la rue ancienne. Voilà. Et cette rue ancienne, c'est là où il y a beaucoup de stands de Chinois. Et là, j'étais avec mon ami Jean et on était allé pile poil net jour. C'est le jour de l'an chinois. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Des lanternes de partout, la musique de partout. Franchement, ça bouge bien dans cet endroit-là. Après, quoi vous dire de plus que de faire ce séjour-là? Parce que, avec ce que je vais vous montrer, 2 nuits, 3 jours, évidemment, il y en a qui vont dire que c'est peu, mais moi je dis ça va, ça va. On est à 247 km des bungalows, ça se fait tranquillement. On part le matin, on arrive à midi, on a la chambre. Les chambres sont spacieuses, les chambres sont bien. Le petit déjeuner, bien sûr, est compris. Donc, vous avez un grand buffet où vous pourrez manger et aussi prendre votre petit déjeuner, chocolat, café, thé avec les tartines. Et de l'autre côté du buffet, il y a tout ce qu'il y a à manger, des œufs, des salades, du riz. C'est un buffet. Hein. C'est un buffet à volonté, évidemment. Ça, c'est dans l'hôtel. Voilà pour le séjour Mekong. Moi, je dis, c'est à faire. C'est à faire. Tout est à faire. Mais je dis pas ça parce que c'est nouveau avec moi, avec Eric Thailand. Je dis parce que je sais que ça va vous plaire. Manger le soir au bord du Mekong, que ce soit dans un bon restaurant, vous avez vu des photos, vous avez des vidéos, ou alors carrément, comme les Thaïs font, manger au bord de l'eau, sur des coussins, Ouah. Ceux qui aiment vraiment la tradition, c'est ça. Ce que je vais essayer de faire, et puis après c'est selon votre goût à vous. Il y en a qui ont préféré être dans un restaurant, et il y en a qui ont préféré de faire les deux. Voilà. Parce que je dis toujours, il faut essayer pour dire. Après, il y a des gens qui ont des mal au dos, donc se mettre assis sur des gros escaliers au bord de l'eau et manger, c'est vrai qu'il y en a que c'est pas évident, évidemment. Après, il y a des endroits au bord de l'eau où il y a des tables, donc c'est encore un peu mieux. Mais je dis essayez, essayez et voir. Maintenant, si vraiment vous ne vous sentez pas, vous me dites Eric, moi je préfère le soir tranquille au restaurant. Voilà, donc le restaurant où je vais, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a celui que j'aime bien aussi. Parce qu'il y a de la musique, je les connais maintenant. Et c'est un restaurant un peu biker. Vous avez vu, c'est tout en bois, les grandes tables immenses. La dernière fois, on a mangé sur une table, on était 5 et c'était une table pour 30, quoi. C'est magnifique. La lumière, l'ambiance. Et après, il y a un autre restaurant aussi qui est un peu plus fin, c'est-à-dire pour les repas, tout ça, c'est un peu plus élaboré avec des petites fleurs qui accompagnent les repas et tout. C'est nickel. Donc, pour les restaurants, ça soit compris dans votre séjour.
Par contre, il faudra en parler parce que je ne sais pas si vous aimez plus le poisson que ça, que le porc, que le canard, que les choses comme ça. Voilà. Donc, il y aura une base. Après, si vous avez faim encore, ça m'étonnerait, si vous avez faim, vous pourrez vous reprendre à manger. Les bières et les boissons, que ce soit le coca, orangina ou ce que vous voulez, c'est à votre frais. Hein, voilà. Le repas, c'est compris par mois, le restaurant et tout, c'est compris. Mais tout ce qui est boisson, bière et tout, ce n'est pas compris. Hein. Sinon, si vous buvez 50 bières, déjà, vous ne pourrez plus faire des excursions avec moi. Voilà. Mais je sais faire la fête. Vous inquiétez pas, je vous suivrai. Donc, le séjour Mekong à mettre de côté, faites-le. Faites-le pour ceux qui ne connaissent pas Mukdahan, dans les montagnes. Puis vous êtes avec moi, il y aura des temples, puis on promène, on est bien. Mukdahan va être dans quelques temps, moi je pense, un endroit très touristique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà à Mukdahan, en 2026, il va y avoir un aéroport. Pour ceux qui ne savaient pas, moi je ne le savais pas, c'est mon ami qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, Eric, il va y avoir un aéroport. Donc déjà, c'est pas mal. Et aussi, Mukdahan est en train de nettoyer toutes les berges, de tout son côté, jusqu'au pont. Ils sont en train de faire des travaux. Il va avoir, pour marcher, je ne sais pas comment on peut appeler ça, j'oublie les mots français, c'est pour ça que je bug. Il va avoir un endroit pour marcher, voilà, tout le long du Mekong. Et il va y avoir plein de magasins qui sont encastrés et sous la berge. Ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ça sera un peu moins typique, comme je dis, c'est-à-dire que et je parle justement à ceux qui ont ces magasins-là, au bord de cet hôtel-là. Je leur dis, mais bientôt vous allez être en bas. Elle m'a dit, oui, mais bon, ça va nous coûter un peu plus cher. Et on préfère comme ça. Donc ça fait des années qu'ils sont avec des cabanons au bord du Mekong. Et c'est vrai que je vois que c'est dur pour eux. C'est dur pour eux. Mais il faut avancer pour essayer de faire venir le maximum de gens. C'est ce que je leur dis. Je dis, mais ça va être peut-être mieux pour vous parce que vous aurez plus de tourisme qui s'arrêteront à Mukdahan. Mais comme ils m'ont dit, oui, mais si on prend des magasins et qu'on se met dessous, évidemment, ça sera plus cher pour nous. Et si c'est plus cher, on sera obligé d'augmenter le tarif des aliments. Et des tricots, et des trucs comme ça. Donc, ils vont voir. Après, c'est vrai que moi, je préfère comme c'est maintenant. Je vous le dis franchement. Moi, j'aime bien le typique, l'authentique. Et voilà. C'est pour ça, faites-le, ce séjour. Faites-le. Il n'est pas vraiment cher, vous inquiétez pas. Après, il y en a qui veulent un chameau de luxe qui est un peu plus cher. Mais sans plus. Mais dites-moi-le vraiment à l'avance parce que cet hôtel est très prisé par les gens. Parce qu'il est bien placé. Très très bien placé. Il est sympa. Il a tout ce que je vous ai dit. Que ce soit le petit déjeuner et tout. Les gens sont sympas, il y a l'ascenseur, il y a vue sur le temple, vue sur le Mekong, vue aussi sur la ville. Voilà. Faites ce séjour parce que ça vaut la peine de le faire. Au moins une fois que vous venez à Mukdahan. Et comme je vous ai dit, ça je parle pour les gens qui veulent faire leur visa, venez, pensez à votre visa, mais pensez aussi à faire un petit séjour à Mukdahan. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais Eric, moi, j'y vais seul, ça me coûtera moins cher. Mais bien sûr, ça vous coûtera moins cher. Mais rester dans une chambre à attendre, moi, je trouve ça ridicule. Donc, faites votre visa, faites des visites. Voilà, moi, je vous propose ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'oblige jamais personne. Jamais. Je vous donne juste des conseils et puis je vous dis à très bientôt à Mukdahan. C'est en face de Laos, au bord du Mekong, avec tout ce que je vous ai proposé, franchement.
vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. Allez, bye bye les amis.